Salut le clan, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous aujourd'hui, nouveau tirage, nouvelle semaine et forcément nouveaux vœux. Qu'est-ce qui va se passer? T'as envie que ce soit les tiens? Oui, genre. Franchement, Je commence à à m'impatienter. Sarah, elle bouille de faire son truc. Bon, allez. C'est moi qui mélange, parce que je me dis c'est pas possible. Vous faites quelque chose quand je mélange. Non, je ne sais pas, parce que je suis sûre que les miens ils vont se cacher je ne sais où. Si c'est le mot Sarah qui ressort, elle a fait quelque chose. Léna qui ferme. Eh, ferme-toi. Ouais, je toi, ferme, pas tirer, ouais. Penche ta main, je vérifie juste qu'il y en ait qu'un. Montre. Non, tu dois pas voir. Ah, elle voit pas, c'est juste Mais elle. non, il y en a qu'un, je le sens. Ok. Allez. Là, il a. Encore? Mais ça, C'est un bleu. c'est quoi les bleus? C'est les bleus, c'est les tout de suite. Genre, on va faire Vas-y, Oh la voix mon Dieu. haute. Aller au centre commercial et tout acheter. C'est illimité. Genre, dès qu'on voit un truc qui nous plaît, on l'achète. Donc une journée C'est shopping. vraiment un truc que j'aimerais trop essayer de faire. Ah ouais. La journée shopping Voilà. crédit comme ça. Se mettre à réaliser ses rêves amène forcément sur le tapis la question financière. Comment allons-nous faire pour financer nos rêves les plus fous? Et tout cela nous amène à un moment donné à nous poser la question de notre relation à l'argent. Dans quoi choisissons-nous d'investir 7 € ou celui-là? Préférons-nous nous payer un petit bonheur maintenant ou sauver cet argent pour pouvoir en réaliser un énorme d'ici quelques temps? Et comme souvent, c'est un vœu de Naïla qui nous a fait nous poser la question, ou plutôt nous la prendre en pleine figure. Que vous payeriez-vous si vous pouviez passer une journée en crédit illimité? Pour Naïla, ça a été le choix de faire du shopping. Pour Sarah, celui d'offrir des cadeaux à ses amis. Naïla, on va à celui près du McDo? Du McDo? Oui. Où vous avez été? Ah oui. Alors vas-y, passe devant. C'est là? Non. Alors, c'est le traditionnel ou pas? Yes. Ah. Yes. Alors, t'as la pédicure, t'as vu? Manicure. Juste en face du salon de massage, donc dès qu'il sort, c'est ici que je l'envoie. Et bien voilà, on a laissé Bertrand entre les douces mains de cette professionnelle du massage, qui n'avait pas l'air si douce que ça, parce qu'en fait le vrai massage traditionnel thaï, donc c'est un massage comme vous avez vu habillé, où la masseuse ou le masseur vient quand même appuyer de façon assez musclée sur les points d'acupuncture, hein, sur ces points d'énergie. Et j'avoue que pendant 1 heure de massage, tu as quand même des moments où tu as mal, mais après tu sors avec une patate d'enfer. Quoi? Il y en a un, il est en train de me faire du poil. Si elle a dit si c'est trop, tu remontes doucement et tu peux réessayer. Moi, en cachette, je faisais ça. Alors hein? Ouais, je sais pas. C'est voilà. Mes pieds sont faits pour 10 ans à peu près. Non, je sais pas. Je sais pas de quoi dire. On dirait un peu des pieds de bébé. Hein. Alors là, je suis au MBK et il se passe
je suis ici pour faire une soirée shopping. Et en fait, là j'ai eu mon budget. Et avec ma soeur, on va aller se promener pendant 1 heure et voir ce qui nous plaît. Qui m'attendrait? Non, il trace, voilà. À 500 mètres, t'as Bertrand Millet, Naïla et Noah qui ne m'attendent absolument pas. Alors je me speed. Laisser ta fille comme ça, claquer du pognon. La laisser, y a pas de souci, j'ai l'habitude. Claquer du pognon, en fait je sais même pas combien tu lui as laissé. En euros ça fait combien? Ça fait 130. Mais elle a rien dépensé là en plus. Elle a rien dépensé? Il lui reste 3000 bahts sur les 5000. Qu'il lui restait 1000 et quelques. Non, elles ont commencé. Elle a fait 2900 machin, donc en fait il lui reste 3000 sur 5000. Bon, mais pour l'instant, moi je pense à son école et je veux des feuilles et comment ça s'appelle, un porte-vue. J'ai acheté un débardeur noir. Comme ça, on dirait qu'il est grand, mais ça va en fait. Je le rentre dans le pantalon. Ouais, si je le rentre dans le pantalon, parce que j'ai acheté un pantalon, il est trop beau. C'est vrai? Et justement, en fait, il va aller avec ce pantalon. Bon, j'ai acheté ça, j'ai acheté le rouge à lèvres aussi. J'ai acheté shampoing, gel douche, à la frangipane. Ah ouais? J'ai acheté ma petite banane suprême. Ah, oh, c'est trop beau ça. Je suis trop contente. J'ai plein de tenues en vrai. Donc, c'est un t-shirt court. C'est court exprès? Oui. Et ça, c'est une... short de... Ouais, ça s'appelle short. Tout va. Alors, concernant le souhait de Naïla, alors ça s'appelait comment? Shopping. Aller dans un centre commercial et dès qu'on aime un truc, on l'achète. Mais moi, ça m'inspire pas du tout. Ça m'inspire pas du tout parce que je me qualifie déjà pas comme une acheteuse en règle générale. Et depuis que je sais qu'on quitte la France, je me suis vraiment évertuée à quasiment plus rien acheter pour limiter les affaires dans la valise. Et donc chaque fois que j'achète quelque chose, je suis en train de me demander où est-ce que je vais bien pouvoir le mettre, puisque si c'est pas quelque chose qui disparaît tout de suite, forcément il va falloir le trimballer. Donc j'ai une idée. Acheter pour moi, c'est vraiment pas un plaisir. En revanche, passer 1 heure à faire du shopping pour des cadeaux de Noël, ça c'est vraiment un truc que j'ai pas fait depuis super longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une petite moufle vers le haut comme ça pour nous dire que vous avez kiffé. Nous, ça nous fait kiffer et ça nous donne l'énergie d'en refaire plein. Évidemment, si vous croyez au message du Nomads Clan et vous pensez aussi qu'il faut réaliser ses rêves en priorité, alors abonnez-vous. Voilà, ça fait monter la chaîne et ça nous permet de diffuser le message au maximum à un maximum de personnes. Et évidemment, si vous voulez être prévenu, quand il y a une vidéo qui sort, hop, la petite cloche qui est juste là, comme ça vous recevrez une petite notification. La réalisation de n'importe quel projet, surtout les plus importants, demande d'avoir à sa disposition 3 ressources fondamentales sans lesquelles on ne peut rien faire. Du temps, de l'énergie et très souvent de l'argent. Et lorsqu'on regarde la façon dont on investit ces 3 ressources, il faut souvent se rendre à l'évidence que nous ne les dépensons pas dans ce que nous voulons être nos priorités. Combien de temps avons-nous passé cette semaine avec les personnes qui sont les plus chères pour nous? Depuis combien de temps n'avons-nous pas dépensé d'argent pour des choses qui nous font vraiment plaisir et qui sont vraiment importantes? Et combien d'énergie avons-nous perdu dans des tâches qui sont finalement très insignifiantes?
Alors voici un défi pour vous. Et si cette semaine, vous décidiez de dépenser ces 3 ressources en priorité uniquement pour le projet qui est le plus important? Est-ce ce voyage que vous préparez, cet objet exceptionnel que vous voulez acquérir, ou encore ce changement de vie que vous voulez absolument faire devenir réalité? Peu importe, décidez-le et décidez surtout cette semaine d'investir en priorité votre temps, votre énergie et votre argent à la réussite de celui-ci. Alors, cap ou pas cap?